Tania, la guerrière de Koh Lanta, le feu sacré, commente l'épreuve des poteaux, qui lui aura été fatale ce mardi 13 juin, sur TF1, au grand dam des téléspectateurs. Pourquoi est-elle si vite tombée? En quoi la blessure au pied de Frédéric a eu un impact sur l'épreuve? Qui aurait-elle choisi pour la finale en cas de victoire? Le phénix de la saison, la Survivor de Koh Lanta, répond en toute franchise à Télé Loisirs. Tania, finaliste de Koh Lanta 2023, la blessure de Frédéric l'a aidé à tenir sur les poteaux Télé Loisirs. Avant d'aborder l'épreuve des poteaux, pensiez-vous pouvoir la remporter? Tania, oui et non, parce que je savais que Nicolas et Frédéric adoraient les épreuves en statique. Ils avaient été assez performants au cochon pendu et moi, au bout de 5 minutes j'étais impatiente. Dans la vie de tous les jours, je gère, mais je me suis rendu compte que toutes les épreuves de patience comme empiler des briques, je n'y arrivais pas. J'étais tellement fatigué que je n'avais pas de patience. Donc, je m'étais dit que ça allait être compliqué, mais je me forçais à tenir et je pensais que Frédéric allait tomber avant Nicolas. D'autant qu'il était blessé. En fait, sa blessure l'a aidé à tenir sur les poteaux. Ça lui faisait mal, donc ça le réveillait parce qu'il voulait s'endormir. Finalement, pour Frédéric, c'était un mal pour un bien. Et tout de suite après la défaite de Nicolas, vous tombez aussi. Que s'est-il passé? Quand j'ai vu Nicolas tomber, ça m'a un peu déconcentré. Si est une des causes de ma chute, de ma perte. C'est parce que j'ai été surprise que je suis tombée. En plus, il y a eu un petit coup de vent au même moment, donc j'ai perdu l'équilibre. J'avais perdu une dizaine de kilos, j'étais vraiment une plume, à chaque coup de vent, j'avais l'impression que j'allais m'envoler. Et à plusieurs reprises, j'ai rattrapé ma casquette qui a failli tomber. Tania revient sur la finale de Koh Lanta, le feu sacré, j'ai été choqué que Frédéric me choisisse. Est-ce que Nicolas savait qu'en cas de victoire vous choisiriez Frédéric? Il m'avait posé la question quand on attendait le dernier sélectionné à l'épreuve de l'orientation, mais je ne lui avais rien dit. Je lui avais répondu que ma sentence serait la même de toute façon, qu'elle perdrait face aux deux candidats, note de la rédaction. Pour rigoler, il m'avait demandé qui je souhaiterais faire gagner, mais je n'avais pas voulu réfléchir à ça. Et aviez-vous dit à Frédéric que vous le choisiriez? Pas du tout. En fait, j'ai très vite compris, intuitivement, qu'ils allaient se choisir. J'avais vu des serrages de mains, des regards. Cela aurait été logique. Encore plus quand on voit les images et les promesses. Donc je n'attendais rien. Et quand Frédéric a dit je prends Tania, je ne voulais pas éclater de joie parce qu'il y avait Nicolas à côté et ça m'a fait de la peine, mais j'étais surprise, choquée même. Pensez-vous que Nicolas vous aurait également choisi et trahi Frédéric? Non, parce que Nicolas n'avait aucun intérêt à me choisir. Il était ami avec Frédéric et même face à lui, il aurait gagné Koh Lanta. Je vous repose la question de Nicolas aujourd'hui, pour qui des deux auriez-vous voté? Je pense que Nicolas était l'aventurier parfait, mais honnêtement, sur le moment, je ne sais pas à qui j'aurais donné ma voix. J'avais partagé les destins liés avec Frédéric, ils remportent ensemble l'immunité lors de l'épisode 12 diffusé le 9 mai, note de la rédaction, mais Nicolas était un candidat complet. J'aurais pesé le pour et le contre toute la journée et j'aurais choisi avec mon intuition. Tout arrive pour une raison, si Frédéric a gagné c'est qu'il devait gagner cette saison-là. Tania, éliminée de Koh Lanta face à Frédéric, se confie au sujet de Quentin, si est triste d'être aigri comme ça. Lors du dernier conseil, Quentin a eu des mots très durs et affirme que si Julie et vous aviez été les deux finalistes, il aurait voté blanc. Mais pourquoi tant d'aigreur? Rire, je crois qu'il n'a rien dit de bien. De toute l'aventure. Ce n'est pas grave, je ne préfère même pas le relever, donner de mon énergie à ça. Ça n'en vaut pas la peine.
C'est juste triste d'être aigri comme ça. On est heureux dans la vie quand on voit les belles choses au lieu de se concentrer sur le négatif. C'est souvent le cas, les personnes qui sont malheureuses, de base, diffusent cette énergie. Je pense qu'il ne doit pas être aligné. Mais je n'essaie même pas de comprendre quel est son problème.